Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros et aujourd'hui les amis, on se retrouve une fois encore pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines d'horreur. Cette fois-ci, je crois que ça doit être la 15e déjà, on se retrouve face à un gros bébé, un monstre du cinéma d'horreur, l'un des personnages les plus connus, je parle bien évidemment les amis, de Michael Myers, de la saga Halloween. Donc on a aujourd'hui l'édition de 2018, du film de 2018, très bon film. Voilà, sachant que moi j'ai pas vu tout les Halloween, j'ai vu le 1, le 2 et du coup lui et j'ai dû en voir, j'ai vu le 3 mais où Michael Myers du coup n'apparaît pas. Donc voilà, il faut que je me trouve les autres parce que ils sont disponibles pas n'importe où non plus, donc voilà. Ultimate Michael Myers, voilà, Halloween, ici aussi et ici aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de... Ah ouais, il est vraiment génial. Michael Myers, toujours... Bon, derrière, vous avez la musique de 28 jours plus tard, je sais pas si vous connaissez. Incroyable. Le Michael Myers. Très effrayant sur les trucs. Très très stylé, donc on va avoir une meilleure vue. Ici, magnifique petit visuel devant les portes d'une des maisons d'Haddonfield. Et là, le Myers, putain, le couteau s'est barré en couille. Ça a l'air cool. On l'ouvre? Allez, c'est parti. Du coup, bah, comme toujours avec les NECA, un petit diorama, histoire de mettre la figurine devant. Bien sympathique, avec la petite citrouille et tout. Franchement stylé. Donc, et voilà, la figurine, on va libérer de ses entraves, on va regarder tous les accessoires. Il y a l'air d'en avoir pas mal, donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Ok, alors du coup, voilà la figurine sortie de ses entraves. Et elle me semble assez exceptionnelle. Alors peut-être pas du niveau du Predator, parce que ça, je pense, c'est vraiment ma meilleure figurine. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres figurines dans la playlist horreur sur la chaîne, évidemment. Elles y sont toutes. Donc voilà, je vous propose de passer aux accessoires. Tout d'abord, on a une grosse tombe pour Judith Myers. Donc c'est la nièce de Myers, c'est ça? Voilà, franchement, très stylé. Ah non, c'est sa sœur, il me semble. Ah, je sais plus. Mais voilà, c'est plutôt stylé. Voilà. La grosse tombe. Grosse tombe. On a quoi d'autre? On a une tête totalement décapitée, avec plus de dents, plus d'œil. Même là, vous voyez, on voit un bout de langue et tout. C'est horrible. Vraiment bien faite. Avec un bout de nez en moins. Vraiment bien faite. Avec un aspect brillant pour le sang. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des mains. On a donc les mains normales ici. Avec plein de sang dessus. Vous voyez? Des mains tachées de sang. Je trouve l'aspect du sang plutôt bien fait. C'est pas trop rouge. C'est pas... Voilà, les mains un peu colorées. Un peu comme si on avait du vrai sang, quoi. Donc voilà. Là, certainement pour tenir un couteau ou un marteau. On le verra plus tard. Là, une main pour attraper. Et une main avec les deux doigts coupés. Je sais pas si on peut faire. Voilà. Avec les deux doigts coupés. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une autre tête de Myers. Donc, un peu plus propre, on va dire. Celle-ci, elle a les cheveux un peu plus ébouriffés. Bon, c'est très léger, mais... On a une citrouille, du coup, qui est censée faire de la lumière. Alors, j'ai pas mis de pile, donc ça en fait pas. Mais c'est censé faire une petite lumière jaune. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une sorte de tisonnier, c'est ça, pour le feu, avec lequel il peut buter des gens. On a un marteau ensanglanté, voilà, sympathique. Et évidemment le fameux couteau de cuisine de Myers, c'est grand classique, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc moi maintenant je vous propose tout simplement, maintenant qu'on a fait ça, de s'attarder sur la figurine et ses articulations. Donc voilà, alors déjà on a une figurine très bien faite, toujours avec du plastique mou, donc sa combinaison de garagiste en plastique mou. On a plusieurs articulations, donc on a, voilà, au niveau de la tête, donc pareil, ici, plastique mou, comme vous pouvez le voir, donc pareil, le corps, et au-dessus des vêtements en plastique mou, c'est vraiment stylé. Donc pour ce qui est en termes de, voilà, on peut bouger du coup au niveau des épaules, au niveau des coudes également,
On peut faire comme ça, au niveau des épaules, petit 300, un petit 360. Au niveau des coudes, comment ça bouge? Ici, comme à peu près toutes les NECA, hein, de toute manière, voilà. Ok, j'aime pas trop, par contre, le... Bon, ça va, en fait, non, ça va, en fait, c'est assez bien caché. Non, je dis, ça va, en fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Pardon, c'est pas mal, c'est vrai. Du coup, pas d'articulation au niveau du bassin. Par contre, au niveau des jambes, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut lui faire, je sais pas, un grand écart? Eh, assez souple notre Myers, mine de rien. Regardez, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. D'habitude, c'est quand même un peu plus en mode grand, tout droit, machin. Donc on sent qu'il est vraiment puissant et balèze, des grosses jambes. On le comparera avec Jason Voorhees tout à l'heure. Et enfin, voilà. Au niveau du coup des genoux, pareil, l'articulation très bien cachée, je trouve. Donc je vais vous laisser aussi apprécier un peu les détails de la veste. Un petit peu sali, vous voyez, des reflets un peu jaunes, salis. Avec des petites taches de sang, là, je sais pas si vous voyez. On reconnaît bien notre Myers national, hein. Franchement, très très propre. Il a des grosses jambes bien musclées, hein. Il est fort et grand, notre Myers, évidemment. Et ses chaussures, du coup. Voilà. Voilà. Des super détails. Donc moi, je vous propose du coup de le comparer avec notre ami Jason pour voir ce que ça donne. Voilà, du coup, les deux figurines comparées. Donc Jason, c'est quoi ça? Ça doit être ma 3e figurine? 4e? 5e peut-être. Peut-être que c'est ma 5e figurine. Enfin bref, je ne sais plus. Bref, voilà. Ils sont sensiblement de la même taille et presque de la même corpulence. Je dirais peut-être un Myers un peu plus... Ouais, non, globalement, ça a l'air d'être à peu près pareil. Hein. Ça a l'air d'être à peu près pareil, oui. Oui. Peut-être les jambes de Myers sont un peu plus larges, je sais pas. Après, c'est aussi que Myers a un pantalon un peu moins moulant que Jason. Là, on voit, il y a plus de plis sur Myers. Mais j'ai l'impression qu'il a des jambes un peu plus épaisses que notre Jason, qui n'a pas fait le jour des jambes. Voilà. En revanche, oui, au niveau de la carrure, ça me semble à peu près pareil, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, globalement, ça me semble à peu près la même chose. Donc voilà, pour cette petite, bon, voilà, on peut lui mettre une petite pause comme ça, notamment. Hein, je sais pas moi, avec avec ça dans la main, par exemple, une tête décapitée dans la main, génial, un plaisir comme ça. Non, franchement, très très stylé cette petite figurine, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Très impatient d'avoir vos avis sur cette figurine. Moi, ce que j'aime bien chez cette figurine, ce que j'ai vu chez certaines figurines, on pouvait voir en fait les yeux. Or, là, on ne les voit pas du tout. Et c'est à travers le masque, les yeux de Myers. Et c'est une bonne chose, je trouve, étant donné que Myers, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas son regard. On ne voit pas ses yeux, en fait. Et c'est ce qui le rend assez terrifiant, je trouve. Mais même pour ce qui est de Jason, par exemple, ce qui le rend iconique, c'est aussi qu'on ne voit pas ses yeux à travers son masque. Voilà. Tac, pareil pour Ghostface, pareil pour... ouais, même Leatherface, on peut dire. Bon, on le voit un peu, Leatherface. Moi, je trouve quand on voit pas les yeux à travers un masque, c'est là où c'est un peu plus effrayant. Parce que ça fait moins humain, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi, en tout cas, je vais vous dire bye. Et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!